Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Alors cette semaine, pour la première vidéo suivant la rencontre qu'on a eue avec le docteur Dion la semaine dernière, j'ai décidé de vous parler du roi, de la reine des mouvements, celui que je pense que tout le monde devrait apprendre dès l'école primaire, le soulevé de terre, a.k.a. also known as deadlift. Pourquoi je pense que c'est tellement important? Parce que dès que vous êtes en flexion par en avant pour ramasser quelque chose, pour déposer quelque chose, pour prendre quelqu'un dans vos bras, peu importe, dès que vous êtes en flexion comme ça par en avant, vous êtes en train de faire un deadlift. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, mais dans une journée, vous faites plusieurs deadlifts. Autre point très important, votre centre de masse se trouve quelque part ici autour du nombril. Ça veut dire, pour moi, qui pèse environ 200 livres lorsque je suis sec, ça veut dire que j'ai un 200 livres de poids en dessous de mon nombril et j'ai un 200 livres au-dessus de mon nombril, plus ou moins. Alors, imaginez qu'est-ce qui arrive quand je suis comme ça et que je me penche par en avant autour de mon nombril. Bien, le 100 livres que j'ai ici veut tomber, mais bien sûr, ce sont tous les muscles dans mes jambes, dans mon tronc qui me retiennent de tomber. Alors imaginez, là, j'ai juste 100 livres. Imaginez, je vais prendre ma petite nièce qui en pèse 65, 65 plus 100. Alors là, je suis en train de faire un deadlift de 165 livres. Ça s'accumule très rapidement. Voilà, maintenant, la première chose que je voudrais vous parler, c'est quels sont les muscles qui sont impliqués lorsqu'on fait un soulevé de terre ou un deadlift. Alors, premièrement, petite démonstration. Bon, premier muscle, vous l'aurez sûrement deviné. Non, c'est pas les jambes. Oui, c'est les jambes, mais c'est le tronc. Moi, j'ai une expression que j'utilise beaucoup avec mes clients. J'aime tout le temps faire référence à la forêt. C'est une expression, d'ailleurs, que Dr. Dion a mentionné, c'est tronc solide. Alors, tronc solide, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vos hanches, vos épaules et votre oreille, imaginez-vous une ligne invisible qui passe. Ce qui est plus facile à faire aussi, c'est si vous prenez un manche à balai et là, vous mettez le manche à balai en arrière. Alors, cette ligne qui est invisible ne devrait jamais être brisée lorsque vous faites un soulevé de terre. C'est-à-dire que quand vous allez descendre, vous devriez tout le temps être dans le même alignement. Donc, là, cette ligne n'est jamais brisée, elle est tout le temps droite. Si vous commencez à descendre et que vous avez la tête penchée, ben là, vous avez brisé la ligne. Alors, vous remontez. Si jamais vous commencez à faire une flexion de la colonne vertébrale qui est très dangereux, euh, vous avez brisé encore une fois la ligne. Alors, première chose très importante, les premiers muscles les plus importants, ce sont les muscles du tronc. Donc, tout ce qu'il y a entre environ les fesses et le cou. Alors, ça va être autant vos abdominaux en avant que les muscles des érecteurs du rachis, les carrés des lombes en arrière, que tous les muscles intervertébraux. C'est tout ce qui fait que vous êtes capable de vous tenir tout droit. Deuxième groupe musculaire le plus important, comme vous l'avez mentionné, c'est les jambes. Alors, premièrement, c'est les faux-founes. Les faux-founes sont notre muscle le plus puissant qu'on a. C'est un muscle très puissant. Gardons ça comme ça. Alors, on a autant les faux-founes qui travaillent, donc les fessiers, que les ischios, alors tous les muscles en arrière de la cuisse, et en avant, on appelle ça le quadriceps. Alors, ces trois groupes musculaires vont être engagés aussi, bien évidemment, quand je suis en train de monter et de tirer. Le troisième, et non le moindre, c'est que si je n'avais pas ces muscles-là, en fait, mes bras s'arracheraient. C'est aussi simple que ça. Alors, quand je soulève la charge, bien entendu, mes bras ne sont pas en train de tirer comme ça, mais j'ai quand même besoin de groupes musculaires pour pouvoir soutenir la charge. Là, sur cette barre, il n'y a pas grand-chose, il y a juste 45 livres, mais vous avez peut-être déjà vu des hommes forts, là, le nom m'échappe, la montagne, là, faire un deadlift à 1200 livres, si je me rappelle bien. Il faut imaginer que quand vous avez 1200 livres qui est suspendu sur vos bras, vous avez besoin de bons trapèzes, de bonnes épaules pour pouvoir rester
tout droit, premièrement, oui, mais aussi pour pouvoir garder vos bras fixés sur votre corps. Voilà, maintenant, parlons de l'exécution du soulevé de terre. Dans mon exemple, comme vous pouvez le voir, bien sûr, j'ai une barre avec des poids à chaque côté. L'exemple est aussi bon que ce soit des sacs d'épicerie, que ce soit votre nièce, votre petit-fils, que ce soit quelque chose que vous allez aller déposer par terre. C'est tout le temps la même chose. Première chose, c'est le positionnement des pieds. Alors, on veut que le milieu du pied soit au-dessus de la barre. La raison est simple, c'est que la barre, elle a une masse et moi, j'ai une masse. Et plus les centres de masse sont proches l'un de l'autre, mieux c'est. Mieux c'est efficace, mieux le mouvement va être efficace. Alors, on veut mettre les pieds vraiment en dessous de la barre, comme vous pouvez voir. Ensuite, bien sûr, on va aller agripper la barre. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que j'ai le dos courbé. Pour l'agrippement, ça va. Une fois que vous allez commencer à tirer, ça ira plus. Mais pour cette partie-là, ça va encore. Là, vous allez prendre le temps de vous ajuster, donc ce que j'appelle le tronc solide. C'est-à-dire que vous allez tracer une ligne de vos oreilles à vos épaules, à vos hanches, une ligne qui va rester droite tout le long. Ensuite, les poings doivent pointer vers le bas. Ça, c'est vrai en haltérophilie, mais peut-être moins si vous avez votre nièce. Alors, les poings vers le bas. Vous allez inspirer et quand vous êtes prêt, vous allez pas tirer 100% sur la barre, vous allez commencer par tirer un petit peu juste pour engager vos muscles. Ça, c'est un point qui est important, surtout si c'est pas une barre, ça peut être un enfant ou des sacs d'épicerie. Alors, au lieu de partir de 0 à 100%, vous pouvez commencer par partir de 0 à 5%. Donc, vous tirez juste assez pour sentir les muscles se contracter. Puis, une fois que vous êtes rendu là, à ce moment-là, vous tirez la barre complètement. Alors, voilà ce que ça donne encore une fois. Alors, j'ai du tronc solide. J'inspire. Je tire un petit peu sur la barre. Je soulève. Là, vous allez remarquer que mon dos n'a pas changé d'orientation par rapport au sol. Rendu au genou, à ce moment-là, je peux redresser le dos. Une fois que je suis en haut, même chose, je vais commencer par cambrer mon dos par en avant en gardant mon tronc solide jusqu'à ce que j'arrive au genou. Une fois que je suis rendu au genou, le dos ne bouge plus, c'est-à-dire l'orientation du dos par rapport au sol ne bouge plus et je redescends jusqu'en bas. Vous avez peut-être noté que la barre m'a flatté gentiment les tibias et les cuisses d'en bas jusqu'en haut. C'est idéal. Ça veut dire que vraiment la barre est collée contre vous, que vous êtes en train de maximiser, en fait, minimiser les pertes énergétiques, donc c'est vraiment l'idéal. Voilà. Alors que ce soit une barre d'haltérophilie ou que ce soit votre nièce que vous allez transporter, ou que ce soit des sacs d'épicerie, ou juste aller déposer quelque chose par terre, assurez-vous tronc solide et assurez-vous, quand vous êtes en train d'exécuter le mouvement, de ne pas perdre le tronc solide. Ne vous retrouvez jamais dans une position où vous êtes en flexion lombaire comme ça. Vous allez le regretter, puis je ne vous le souhaite pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me laisser des commentaires. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.